Bonsoir les enfants, bienvenue au yoga. Je vais attendre que vous arriviez et pendant ce temps, je mets le feu. Voilà, c'est notre petite lumière ce soir. Toujours pour tous les malades, parce qu'il y en a encore beaucoup. Pour tous les gens qui sont partis et pour... je vais attendre que Sabine soit là. Voilà, j'étais en train de parler de toi Sabine. C'est aussi pour Elfie. Et puis c'est pour nous, voilà. Regardez bien la lumière. Vous savez que tout fluctue. Après le pire, il y a le meilleur. Voilà. Rien n'est éternel. Heureusement. Allez. Ce soir, les âmes fans. Alors Sabine, bonsoir. Qui est là? Ah, Nathalie. Sylvia. Anne. Mais franchement, vous m'étonnez. Mais régulière. Ah, des cœurs. Ah, c'est gentil, les enfants. Ce soir, nous travaillons les rotations, mais avec des apprentissages. Donc, vous allez prendre un gros coussin. Après, vous avez, pour la fin, vous avez le gros rouleau de couverture. Prenez des petits coussins pour adapter et puis une serviette. Ok? On y va, les choux? Alors, je regarde qui il y a. Hein. Tcha. Sigrid, ça va, chérie? Allez, on y va. Les rotations, apprentissage. Allez. On va commencer au sol. Je me prends mon gros coussin. Je vous rappelle que c'est idéal d'avoir un gros coussin pour adapter les postures. Allez, les enfants. Commencez par trouver votre respiration. Mettez-vous dans une posture confortable, comme ça, comme ça. Voilà. Et commencez par vous connecter déjà avec votre posture. Essayez d'aligner les hanches, les épaules et les oreilles. Étalez les épaules en les relâchant bien. Vous étalez à l'arrière et à l'avant. Vous engagez un tout petit peu le centre, toujours. Le ventre et le périnée. Sentez la respiration dans le nez. Sentez vraiment la fraîcheur de l'air dans les narines, dans la gorge. Quand vous inspirez, quand vous soufflez, vous sentez que ça s'est réchauffé. D'abord dans la gorge, puis dans les narines. Essayez de relâcher complètement la gorge. Alors, enlevez toute la tension dans la poitrine aussi. On a tendance à la crisper. Relâchez aussi le ventre pour le moment. Allez jusqu'à relâcher la base de la colonne vertébrale au niveau du périnée. Sentez juste l'air qui remplit le ventre et qui bouge les côtes, sur les côtés, dans le dos. À l'avant aussi. Sentez que la posture bouge avec la respiration. À l'inspiration, vous grandissez et à l'expiration, vous avez tendance à vous refermer, à descendre. Relâchez bien les épaules. Peut-être que c'est préférable de les engager, de contracter le trapèze en inspirant et vous soufflez, vous relâchez. Pour ne pas être dans un entre-deux. Inspirez, haussez et soupirez, relâchez. Encore. Inspirez, haussez et relâchez en soupirant. Une dernière fois. Et vous soupirez. Et gardez ce soupir. Vous allez relâcher le ventre. Donc vous inspirez, vous faites un gros ventre. Gonflez-le. Et en soufflant, vous allez soupirer et rentrer le ventre. Encore, gonflez le ventre. Et vous creusez. Avec un peu de pression, un peu de force. Gonflez. Et creusez. Et faites-le à votre rythme. En regardant un point précis, mais sans bloquer le regard. Un regard doux. Et vous rentrez le ventre à chaque fois. Et vous le relâchez.
Et vous relâchez. Et vous respirez calmement. Allez, on va commencer en bâton. Tendez les jambes sur votre coussin. Ramenez tous les orteils. Agrandissez avec les bras en V derrière pour avoir les épaules placées. Ramenez les orteils, poussez sur le centre du talon. Enfoncez les jambes dans le sol. Dépliez le dos. Avec chaque inspiration, vous dépliez le dos. Le cou, la taille. Pensez à enfoncer les jambes en soufflant dans le sol. À enfoncer les jambes dans le sol en soufflant. Et vous allez ramener tout doucement les jambes en cordonnier. Alors profitez que vous êtes en hauteur. Voilà. Le cordonnier, contrairement au papillon, c'est que vous allez attraper les pieds. Voilà. Et vous allez vous redresser. Donc vous redressez le buste sans soulever les pieds du sol. Enfoncez bien les pieds dans le sol. Alors, vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous poussez les genoux vers le sol. Faites-moi 5 respirations. Inspire, grandis, souffle, pousse les genoux vers le sol. Et vous allez relâcher tout doucement. Alors les enfants, vous allez me prendre 2 coussins. Donc ce gros coussin et un deuxième. Voilà. Donc il y en a un qui est plus épais que l'autre. On va commencer par le plus épais. Vous allez écarter les jambes. Voilà. Poussez sur les talons. Grandissez-vous. Sentez bien l'étirement à l'entrejambe. Redressez bien le dos. Continuez à sécuriser en engageant le centre. Et sentez que c'est tellement plus facile avec les jambes en hauteur, les fesses en hauteur. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous avancez un petit peu. On va faire plusieurs versions de beaucoup d'exercices. Donc là, avec les fesses en hauteur, c'est là où vous avez le plus d'assistance. Et puis vous allez remplacer le coussin maintenant. Vous allez mettre un coussin un peu plus bas. Ça va vous demander plus de redressement. Alors si c'est difficile pour vous, ne le faites pas. Mais si c'est facile pour évoluer, voilà, vous descendez un petit peu. Alors, écartez bien. Continuez à grandir. Alors, on inspire, on grandit par les oreilles. Et on souffle, on pousse davantage de talons vers l'extérieur. Agrandissez le buste en inspirant. Grandissez les jambes en expirant. Et si vous êtes à l'aise, si vous voulez progresser encore un petit peu, vous enlevez le coussin et vous le faites au sol. Sans arrondir le bas du dos, toujours planté sur les ischios. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous progressez tout doucement. Si vous arrivez à avancer un peu le nombril, n'hésitez pas. Poussez bien sur les jambes. Et vous allez ramener quelque chose sous les fesses, un petit coussin, juste histoire de ne pas avoir mal au coccyx. On va travailler le bateau qui sert à renforcer le centre, les abdominaux. Donc vous allez vous mettre en arrière des fesses, engagez fort les obliques et le périnée, et vous allez soulever une jambe après l'autre. Voilà, tendez les bras. Vous inspirez, vous soufflez sans lâcher le ventre en demi-bateau. La nuque dans le prolongement du dos. Regardez un point précis. Et vous relâchez un petit peu. Allez, étirez encore une fois en papillon. Agrandissez-vous. Et maintenant, vous allez essayer de faire la même chose, mais en tendant les jambes. Si jamais vous sentez que c'est trop dur pour le dos, vous refaites le demi-bateau. Voilà. Essayez de tendre les jambes. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes
proche du buste. Hein. Simplement, travaillez bien vos abdominaux pour ne pas cambrer. Vous décambrez, coccyx vers le haut. Et vous relâchez. Étirez-vous. Encore une fois. En papillon. Alors, soit vous restez en demi-bateau avec les jambes pliées, soit en bateau avec les jambes tendues, attention au dos. Si jamais c'était facile, je vous vois rigoler, vous allez essayer de mettre les mains derrière la tête. Je vous montre, vous faites après. Hein. Donc demi-bateau, bateau et les mains derrière la tête. Sans lâcher les jambes serrées, coccyx vers le haut et le périnée engagé. Et vous relâchez. Et vous vous étirez. En papillon avec les bras derrière. Allez, on va essayer de faire un petit enchaînement justement pour ce travail abdominal. Allez, commencez en bateau. Grandissez-vous. Et puis vous allez ramener les jambes en cordonnier. Grandissez-vous. Puis vous allez allonger les jambes en bateau. Alors demi-bateau, bateau, c'est à vous de voir. Gardez bien la bascule du bassin. Vous ramenez les jambes en cordonnier. Grandissez. Vous écartez les jambes. Continuez à grandir. Vous ramenez les jambes en cordonnier. Grandissez-vous. Et vous tendez les jambes en bateau. Allez, vous allez essayer de faire la même chose maintenant et en changeant avec chaque expiration. Allez, vous inspirez, vous grandissez. Soufflez, vous restez. Et sur la prochaine expiration, vous ramenez les jambes en cordonnier. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez. Vous mettez en demi-bâton ou en bâton. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous revenez en cordonnier. Inspirez, restez. Soufflez, dépliez les jambes largement. Inspirez, restez. Soufflez, ramenez les jambes en cordonnier. Inspirez, restez. Et soufflez, allongez les jambes en bateau. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez enlever le coussin qui est sous les fesses. On fait la dernière série. Allez. À chaque fois que vous soufflez, vous changez de position. Cordonnier. Demi-bateau ou bateau. Cordonnier. Grandissez. Et écartez les genoux. Cordonnier. Grandissez le dos. Et le bateau. Vous avez chaud, hein? Alors, on va faire une petite variation maintenant sur le chien, la tête en bas. 3 versions du chien, la tête en bas sur une jambe. On va la commencer au sol. Vous allez prendre le petit coussin pour derrière la tête et vous allez prendre votre serviette. Couchez-vous sur le dos. Attrapez la jambe. Tendue. Et vous allez, sans lever les épaules, l'autre jambe bien solide, hein, pied flex. Sans lever les épaules, vous allez ramener les bras vers l'arrière et la jambe avec vous. Gardez les épaules basses. Faites-moi 5 respirations. Grandissez la jambe de terre par le talon. Engagez le centre. Équilibrez le bassin. Montez les bras sans lever les épaules.
Et vous relâchez au bout des 5 respirations. Et vous faites l'autre côté. Allez. Sur chaque expiration, montez davantage les bras et la jambe. Trouvez la force dans l'autre jambe. Quand vous avez fini les 5 respirations, vous relâchez. Et vous allez enlever la serviette, rouler sur le côté et on va se préparer pour faire le chien la tête en bas. Chauffez un petit peu les poignets, faites des cercles avec les mains parce que nous allons être en appui sur les mains dans les deux sens. Voilà, mettez-vous à 4 pattes. Mettez bien les mains dans la largeur des épaules, donc pas trop serrées. Appuyez le pouce et l'index et gardez les coudes orientés vers les cuisses. Baissez les épaules, pieds flex et sur la prochaine expiration, vous allez monter les fesses vers le plafond. Déjà, faites votre petite variation sur pointe de pied et talons vers le sol. Grandissez les bras. Remontez la pointe des fesses vers le plafond. Élargissez le dos. Et puis vous allez garder les pieds au sol. Et sur la prochaine expiration, vous allez monter une jambe derrière. Et vous revenez. Et vous montez l'autre jambe derrière. Repoussez bien le sol avec les mains et le pied. Et vous revenez. Encore une variation. Montez la jambe. Pliez la jambe. Et vous pivotez. Vous regardez sous le bras. Revenez vers le haut et vous changez. Montez la jambe. Pliez la jambe et vous pivotez. Vous repoussez bien le sol avec les mains. Repassez jambes tendues. Et vous revenez en chien, la tête en bas. Et vous relâchez. Il y en a combien qui sont en train de me maudire? Allez, passez un moment simplement assis dans la posture où vous voulez. À respirer. À profiter de ces étirements. On va aller un peu plus loin sur ces étirements. Vous allez prendre encore une fois le coussin et la serviette et vous allez vous coucher. Tendez bien la jambe en bas. Un pied flex. Et vous allez attraper la jambe en haut. Vous allez la ramener vers vous. Deux jambes puissantes. Le bassin au même niveau. Poussez loin sur les talons. Relâchez bien les bras. Vous progressez tout doucement sur chaque expiration. Pensez à lâcher la mâchoire. Alors, autorisez-vous à vous détendre. Et trouvez l'équilibre entre le moment où vous forcez dans l'étirement et le moment où vous vous relâchez. Vous devez savoir quand il faut vous grandir, quand il faut tirer un peu plus, quand il faut respirer. Ne forcez pas. Ne foncez pas dans le mur de la tête baissée comme ça. Vous savez ce qu'on dit des garçons, hein, quand ça ne marche pas, eh ben, ils refont la même chose en forçant. Vous savez faire mieux que ça. Allez, faites de l'autre côté. Poussez sur les talons. Progressez sur chaque expiration. Grandissez les jambes. Prolongez l'expiration. Lâchez la mâchoire. Faites des toutes petites corrections sur la posture, les épaules, basses.
Grandissez par les oreilles. Poussez sur la jambe du bas. Équilibrez les hanches. Soufflez plus longtemps. Allez, vous allez relâcher et on va aller un peu plus loin. Si vous n'avez pas mal au cou, on va soulever la tête. On va faire une flexion abdominale dans le même exercice. Et ça va étirer davantage le dos. Allez, poussez sur les jambes et en soufflant, sans lever les épaules. Donc lâchez bien les épaules. Vous allez enrouler le haut du dos. Poussez loin sur l'autre jambe vers le bas. Changez de côté. Poussez loin sur la jambe en bas. Redressez sur chaque expiration. Et vous relâchez. Et pour notre troisième version, vous allez attraper la jambe en restant couché, mais vous allez l'ouvrir sur le côté avec une main, sans soulever la fesse de l'autre côté. Donc servez-vous des abdominaux pour ne pas faire de rotation. Tirez loin sur le pied en bas, tirez loin sur l'autre bras en croix. Vous revenez et vous changez de jambe. Poussez sur la jambe en bas, poussez sur le talon. Ouvrez. Et remontez en même temps la jambe. Et vous regardez à l'opposé, sans soulever le dos. Servez-vous des obliques pour ne pas soulever le dos. Lâchez la mâchoire. Et vous revenez tout doucement. Allez, passez juste un petit moment à grandir par les talons. Tirez sur les doigts. Engagez bien le centre. Pensez à respirer. Allez, on va travailler sur les rotations. Alors vous avez vos coussins, un derrière la tête et le gros coussin que vous aviez, on va s'en servir pour faire quelques variations dans les rotations. Donc vous allez ramener les genoux vers vous et vous allez simplement laisser tomber les genoux sur le coussin. Donc pas jusqu'au sol, on limite l'amplitude pour le moment. Tirez loin sur les bras, plus bas que les épaules, tournez la tête à l'opposé si vous êtes à l'aise. Grandissez le dos. Vous inspirez, vous grandissez. Par les oreilles, par les doigts. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Remontez une jambe après l'autre. Posez le coussin. En soufflant, vous allez déposer les jambes tout doucement sur le côté, sur le coussin. Les bras en croix, plus bas que les épaules. Vous inspirez, vous grandissez le dos. Dépliez la taille, dépliez le cou. Allez, soufflez, vous essayez de pivoter davantage avec le bassin d'un côté, avec les épaules de l'autre. Mais toujours en vous dépliant. Dépliez le dos. Et engagez bien le centre. Il faut ramener une jambe après l'autre. Vous allez faire la même chose sans le coussin. Descendez tout doucement. Si les genoux ne se touchent pas, vous appuyez. Grandissez, inspirez et soufflez. Vous pivotez le bassin d'un côté et les épaules de l'autre. Inspirez, grandissez par les oreilles et soufflez, vous pivotez. Vous inspirez, vous remontez une jambe après l'autre. Soufflez, vous descendez avec contrôle de l'autre côté. Vous inspirez, vous grandissez, soufflez, vous pivotez le bassin d'un côté et les épaules de l'autre. Sans lâcher la tenue du centre.
Et vous revenez tout doucement. Et dans notre troisième version, si vous êtes à l'aise, vous allez descendre un petit peu la jambe du dessous, de façon à ce que la jambe du dessus puisse aller vers le sol. Alors vous pouvez appuyer un peu. Vous inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous pivotez davantage avec le bassin. Les épaules de l'autre côté. Ne lâchez pas le centre. Grandissez aussi par le bras de l'autre côté. Grandissez le cou, dépliez-vous. Imaginez une plante qui pousse. Allez, ramenez avec contrôle une jambe après l'autre vers le haut en inspirant. Soufflez, vous allez de l'autre côté. La jambe par-dessus. On appuie. Vous inspirez, vous grandissez. Soufflez, vous pivotez le bassin. Inspire, grandit. On pivote le bassin d'un côté, les épaules de l'autre, mais surtout on grandit et on tient le centre. Dépliez-vous, ne forcez pas la torsion. Pensez à grandir, pensez à contrôler le centre. Restez à l'écoute des sensations. Et vous revenez sur le dos. Et vous allez vous étirer en bébé. Mettez les mains derrière les cuisses. Les coudes à l'intérieur des genoux. Attrapez les chevilles ou attrapez les gros orteils. Plantez les fesses, plantez les épaules. Essayez de garder les talons au-dessus des genoux. Les épaules larges et basses. Le bassin large et planté dans le sol. Grandissez la colonne. Et respirez facilement. Il faut relâcher tout doucement. Et vous allez remettre votre coussin le plus large sur un côté. Remettez les jambes en l'air. Refaites la rotation. Et cette fois-ci, vous allez tendre les jambes sur le coussin. Grandissez la taille. Engagez le centre. Les bras sous le niveau des épaules. Grandissez le cou. Le bassin d'un côté, les épaules de l'autre. Poussez loin sur les talons. Redressez bien le dos. Allez, vous pliez. Remontez une jambe après l'autre et faites la même chose de l'autre côté. Posez d'abord le coussin. Emmenez les jambes pliées. Vous les tendez ensuite. Sur le coussin. Les bras plus bas que les épaules. Poussez loin sur les talons. Inspirez, grandissez le dos. Engagez le centre et soufflez, vous pivotez. Les épaules d'un côté, le bassin de l'autre. Restez bien à l'écoute des sensations. Travaillez mais ne forcez pas. La respiration. Le relâchement. La correction de la posture. Allez, vous revenez tout doucement sur le dos. Et vous allez faire la même chose sans le coussin. Allez, posez les jambes sur le côté. Dépliez une jambe après l'autre. Grandissez le buste. Tournez la tête à l'opposé. Les bras plus bas que les épaules. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Le bassin d'un côté, les épaules de l'autre. Sans bloquer la respiration. Gardez une respiration fluide. C'est un indicateur de la faisabilité de l'exercice. Allez, repliez. Remontez une jambe après l'autre. Et faites de l'autre côté. Les bras plus bas que les épaules. Tendez les jambes, pieds flex. Engagez le centre. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous pivotez les épaules d'un côté et le bassin de l'autre. Essayez de grandir les deux côtés de la colonne. Même le côté du sol. Grandissez par les fesses, grandissez par les oreilles, poussez sur les talons. Repliez. Remontez une jambe après l'autre. Alors, pour la dernière version, qui est beaucoup plus dure, si vous ne sentez pas que vous pouvez le faire, refaites ce que vous venez de faire au sol avec les jambes tendues.
posés. Sinon, vous allez essayer de les garder au-dessus du sol, sans les poser. Poussez sur les talons, corrigez le placement des bras, ne lâchez rien dans le centre. Les côtes vissées vers le bassin. Et le centre, le périnée bien engagé. Vous repliez et vous faites la même chose de l'autre côté. Allez. Au-dessus du sol, poussez sur les talons, gardez les obliques très engagés. Et ne cherchez pas la hauteur des jambes, hein, mais cherchez à les allonger. Vous sentez un étirement différent. Hein. Allez vous relâcher tout doucement. Attrapez simplement vos genoux. Et vous allez vous asseoir. Roulez sur le côté, asseyez-vous. Je vous fatigue ce soir, hein? Alors, on va s'asseoir sur les talons. N'oubliez pas que si vous avez un problème pour vous asseoir sur les talons, vous mettez un coussin entre les fesses et les talons. Et si c'est un problème pour les chevilles, vous mettez un coussin, vous voyez, pied flex sous les tibias, puis après vous allongez. Vous pouvez mettre 2 coussins, donc sous les fesses et sous les chevilles. Gardez les coussins à proximité pour les adaptations. Grandissez-vous. Et on va pivoter. Alors, vous allez vous asseoir sur le plus grand coussin. Voilà. Posez la fesse sur un coussin, le plus haut possible, et vous allez grandir sur l'inspiration et en soufflant, vous allez pivoter. Inspirez, vous grandissez. Le fait d'avoir le coussin sous une fesse, vous avez le bassin au même niveau, bien équilibré. Donc pensez à grandir, pensez à sécuriser le centre par le ventre tenu et le périnée engagé. Vous pivotez en soufflant, vous inspirez, vous grandissez. Lâchez la mâchoire, prolongez l'expiration. Grandissez comme une marionnette par les oreilles. Allez, vous allez faire la même chose de l'autre côté tout doucement. Voilà. Assis sur une fesse sur le coussin. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Éventuellement, vous pouvez le faire sur une chaise hein, si ça fait mal aux genoux. Adaptez tout. Inspire, grandis. Et souffle, pivote. Alors, on va essayer de le faire sans le coussin. Allez, asseyez-vous sur le côté. Donc, grandissez les 2 côtés de la taille. Surtout le côté de la taille qui est la plus rétrécie. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Tenez bien le centre. Sur l'inspiration, vous relâchez un peu et vous soufflez, vous pivotez davantage. Sans forcer. Restez vraiment à l'écoute des sensations, mais grandissez quand même. Puis vous revenez au centre et vous allez faire l'autre côté. Donc si c'est difficile, vous pouvez faire vous gardez l'adaptation avec assis sur le coussin, ou bien vous le faites sur une chaise. Vous inspirez, vous relâchez, vous grandissez, et vous soufflez, vous pivotez. Essayez de garder toute la hauteur dans la rotation parce que la structure des disques intervertébraux fait qu'ils se tassent. Et en vous tassant, dans une rotation, vous risquez de vous faire mal au dos.
avec les noyaux qui sont dans les disques. Allez, vous allez revenir sur le côté. Alors, je vous montre des choses bizarres ce soir. On va, regardez. Vous allez essayer simplement de croiser le pied sur le genou. Voilà, gardez le pied flex pour le protéger. C'est le début du demi-lotus. Donc, d'un côté, vous avez une jambe qui est tournée vers l'intérieur, de l'autre côté, une jambe vers l'extérieur. Grandissez et vous pivotez. Grandissez bien les deux côtés. Si ça fait mal, revenez en arrière ou restez sur la chaise. Et sur la chaise, vous pouvez tourner en croisant la cheville sur le genou. Allez, vous revenez tout doucement face et vous changez de côté. Prenez le temps de repérer ce que vous avez senti tout à l'heure, à la fesse au sol, puis vous allez ramener le pied flex. Alors on n'est pas vraiment en demi-lotus avec le pied tordu là, hein. On met un pied flex pour sécuriser aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Là. Allez. J'ai l'impression que je me trompe. C'est l'autre jambe? Oui, c'est ça. Merci. Donc une jambe vers l'intérieur. Je suis dyslexique, vous le voyez, le pied flex. Donc une jambe vers l'intérieur, une jambe vers l'extérieur. Allez, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Grandissez les deux côtés de la taille. Sans lâcher le centre, le ventre, le périnée engagé. Allez, relâchez. Alors, vous allez vous remettre sur le coussin. Et on va faire un étirement qui s'appelle Marishi. Donc vous allez pousser sur le talon, ramener le genou vers vous mais sans croiser. Voilà. Et moi je vais le faire comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà. Vous l'avez? Et grandissez-vous déjà. Mettez les mains dans le dos, puis après vous essayez d'attraper le genou et vous grandissez. Grandissez les deux côtés de la taille. Et puis vous allez placer le coude, angle droit comme ça, à l'intérieur du genou. Donc résistez, n'ouvrez pas le genou. Hein. Poussez le genou contre le coude et le coude contre le genou. Grandissez avec l'autre main. Et vous pivotez. Cherchez surtout à vous déplier dans la rotation. La réaction première, c'est de se tasser. Donc grandissez la taille, grandissez le cou et ouvrez la poitrine. On inspire, on grandit et on souffle, on pivote. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous la main pour avoir la main un peu plus haute. Puisque vous avez le coussin. Sous les fesses. Continuez à pousser sur le talon de l'autre côté. Et vous relâchez en bâton et vous allez faire l'autre côté. Plie, grandis. Passe le coude à l'intérieur. En inspire, on grandit et on souffle, on pivote vers la jambe tendue. Inspire, relâche et souffle, pivote. N'hésitez pas à mettre la main un peu en hauteur. Le coude qui pousse contre le genou et le genou qui équilibre en poussant contre le coude. Allez, relâchez, grandissez en bâton. Essayez de faire la même chose sans le coussin. Essayez. Ou mettez un coussin moins épais. Allez, poussez sur le talon. Grandissez-vous déjà.
des deux côtés et vous pivotez. Équilibrez les forces entre le coude qui pousse contre le genou et le genou qui résiste. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Puis vous faites l'autre côté. Commencez avec le bâton, grandissez bien, croisez, grandissez, inspirez et soufflez, vous pivotez. Alors il existe une troisième version, je vous la montre, mais moi j'ai du mal à la faire à cause de ma capsulite à l'épaule. Alors, vous passez le bras par-dessus et vous essayez d'attraper votre main dans le dos. Et après, vous vous redressez. Alors, toujours tourner vers la jambe tendue. Alors, si vous avez du mal, vous refaites la version d'avant. Hein. Une main pour grandir et le coude qui pousse contre le genou. La difficulté, c'est de ne pas se tasser, c'est d'arriver à redresser le dos. Est-ce que vous y arrivez? Sans bloquer la respiration. Et puis on fait l'autre côté. Ma dyslexie arrive, les enfants. Vous allez, c'est là. Voilà, elle était là. Alors, c'est là. C'est ce côté-là, la capsule. Je vais essayer. Alors, on essaie de se redresser. Épaule basse. Sans bloquer la respiration. Et vous relâchez. Ah, je l'ai fait. J'ai essayé. Allez, mettez-vous en tailleur. Commencez sur le coussin. Voilà. Alors, vous avez un pied qui est par-dessus l'autre en tailleur. Le pied droit par-dessus. Les pieds flex. Alors, vous essayez d'avoir les pieds à peu près au niveau des genoux. Vous grandissez, vous inspirez, vous soufflez, vous pivotez. Grandissez bien. Grandissez chaque vertèbre, vous l'éloignez de la précédente et vous vous envolez dans les cieux. C'est tout. Allez, faites l'autre côté. Croisez l'autre pied par-dessus. Pied flex. Un petit peu. Poussez les genoux vers le sol. Voilà, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Vous allez essayer de faire la même chose sans le coussin. Essayez de voir si ça passe. Allez, pied droit par-dessus, pied flex. Poussez les genoux dans le sol. Trouvez la force dans les jambes. Vous voyez, quand vous commencez à vous tasser, poussez les jambes dans le sol et dépliez-vous. Allez. On inspire, on grandit, on souffle autour. Et puis vous faites l'autre côté. On inspire, on grandit et on souffle autour. Vous revenez. De nouveau le pied droit par-dessus. Alors, pied flex. On va essayer d'aller plus loin. Alors, c'est à vous de voir quand ça devient... vous perdez la posture ou c'est trop difficile. On va essayer de mettre juste le pied par-dessus. Pied flex. Donc c'est comme un demi-lotus. Pied flex. Hein. Allez, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Sans forcer.
mettre en demi-lotus. Gardez le pied flex pour protéger la cheville. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez. Vous sentez que ça se relâche vraiment dans le dos. Allez, vous relâchez tous. Et vous allez écarter les jambes. Alors vous savez que c'est beaucoup mieux, plus facile, quand on a quelque chose de vraiment épais sous les fesses. Vous ne voyez pas mes pieds? Voilà. Alors les enfants, je sais que vous détestez ça. Vous allez grandir, vous allez faire une petite rotation, voilà, vers l'intérieur de la jambe. Grandissez les deux côtés de la taille. Une main devant, une main derrière. Cherchez à enfoncer les jambes dans le sol. Grandissez le buste. Et tenez bien le centre. Allez, vous revenez face. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Poussez loin sur les talons. Une main devant, une main derrière. Grandissez le dos. Et vous pivotez après. Sans lâcher le centre. Imaginez que ce sont vos abdominaux qui vous aident à faire la rotation. Revenez face. Prenez la serviette maintenant et vous allez attraper le pied et vous allez essayer de ramener. Alors, imaginez que vous allez à l'intérieur de la jambe. Hein. Voilà, vous ramenez tout doucement le nombril vers l'avant. Petite rotation, continuez à grandir, inspirez, vous grandissez et soufflez, vous pivotez. Tout doucement et vous allez faire l'autre côté. Allez. Inspirez, vous grandissez et soufflez, vous pivotez vers la jambe. Toujours vers l'intérieur de la jambe. Pensez à bien grandir le côté vers lequel vous allez. Poussez loin sur les talons. Ne lâchez pas le sein. Allez, revenez face. C'est à vous de voir si vous voulez, si vous pouvez progresser. Hein. Essayez d'attraper avec les mains ou la serviette. Redressez, grandissez bien et de l'autre côté. Grandissez les deux côtés. Avant de tourner, sans lâcher le centre. Face. Vous allez refermer tout doucement les jambes. En cordonnier. Allez. Attrapez les pieds, poussez les genoux vers le sol. Grandissez-vous. Allez, on va faire le seigneur des poissons. Mettez-vous en tailleur et vous croisez le pied par-dessus. Allez, deux fesses au sol. Soit sur le coussin, soit au sol. Voilà, commencez par attraper avec la main. Là, vous pivotez. Grandissez bien. Ramenez bien le genou vers vous. Et redressez bien le dos. Si vous êtes à l'aise, croisez avec le coude. Juste devant, vous voyez comme ça. Vous ramenez le genou vers vous et vous redressez les épaules. Redressez aussi le bas du dos. Plantez la fesse. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Et vous relâchez. Et vous faites l'autre côté. On passe par-dessus, pied flex. On ramène le genou vers soi. Mais on plante la fesse en arrière.
Gardez la fesse au sol. Inspire, grandit. Souffle, pivote. Et si on peut, on croise le coude, on ramène le genou vers soi et on ouvre la poitrine. Les épaules basses. On inspire, on grandit. Et on souffle, on pivote sans forcer. Allez, vous relâchez tout doucement. Allongez-vous sur un coussin. Sous le ventre. On va se redresser un tout petit peu. On va profiter de toutes ces rotations pour aussi redresser un petit peu le dos. Voilà, mettez-le sous le bassin et le ventre. Et vous vous redressez en cobra. Déjà en sphinx, si vous êtes à l'aise, en basculant bien le bassin, vous remontez un peu plus haut. Relâchez. Et vous allez refaire. Tirez loin sur les jambes. Basculez le bassin. Enfoncez bien le bassin dans le coussin. Et si vous arrivez, vous soulevez les bras. Et vous regardez vers le haut. Et vous relâchez. Allez, une dernière fois. Basculez le bassin. Soulevez les coudes. Appuyez bien les doigts. Baissez les épaules. Regardez vers le haut. Et vous relâchez. Oh. Quelle séance, les enfants, quelle séance. Alors, vous allez prendre votre grand rouleau. Et vous allez prendre tous vos coussins. Voilà. Donc, on va se coucher. On va faire le cordonnier couché. Donc, un coussin pour les jambes qui vont être ouvertes. Ça, c'est pour le dos. Et quelque chose pour derrière la tête. Je vais éteindre. Attendez-moi. Je reviens. Alors, vous couchez tout le dos sur le rouleau. C'est un rouleau de couverture. Voilà. Donc gardez bien les fesses dessus. Hein. Vous allez ouvrir les jambes et les soutenir avec les coussins. N'hésitez pas à les plier en deux pour avoir vraiment un soutien de chaque côté. Voilà. Et vous allez mettre les mains derrière la tête. Sur le coussin derrière. Ouvrez les jambes, ouvrez les bras. Ça fait énormément de bien. Alors soit vous mettez les mains derrière la tête, soit carrément vous ouvrez les bras en bas comme ça. En V. Ça fait beaucoup de bien d'avoir le corps en hauteur et les bras qui tournent vers le sol. Voilà, trouvez ce qui vous fait le plus de bien. Les mains derrière la tête, les mains au-dessus de la tête. Alors, évidemment, c'est une posture de détente. Si vous avez froid, couvrez-vous un petit peu. Restez connecté avec la respiration. Vous devez équilibrer la détente et la tension. Donc restez centré sur la respiration, vous l'observez. Et pensez à chaque fois que vous soufflez à vous détendre. Imaginez que vous êtes en train de peler un oignon et d'enlever une couche de tension après l'autre. Et il y en a. Vous pouvez penser à relâcher la base de la colonne vertébrale au niveau du périnée en soufflant. Puis à relâcher le ventre en soufflant sous le nombril. Puis vous relâchez le diaphragme sous les côtes. En soufflant. Et maintenant, en soufflant, vous relâchez toute la poitrine. Vous soufflez, vous relâchez la gorge.
Soufflez, vous relâchez le front. Et soufflez, vous relâchez le sommet du crâne. Allez, sentez, essayez de sentir la même énergie dans tous les points que vous avez relâchés. Une énergie qui circule de haut en bas et de bas en haut, au niveau du périnée, du ventre, du diaphragme, de la poitrine, de la gorge, du front, et du sommet du crâne. Imaginez plein de petites turbines qui tournent dans tous ces endroits-là, sans blocage, et qui vous construisent toute votre énergie. Le périnée, le ventre, le diaphragme, la poitrine, la gorge, le front, le sommet du crâne. Et vous continuez à observer la respiration. Pensez à relâcher les mâchoires. Simplement un sourire qui plane sur le visage. Et dès que les pensées vous envahissent, vous revenez sur votre respiration, l'observation, sans vous juger. Allez, tout doucement, vous allez commencer à bouger les doigts et les orteils. Personne n'a envie de bouger de cette posture, je le sais. Allez, ramenez les bras, refermez les jambes, mettez les mains, enlevez les coussins, roulez sur le côté et asseyez-vous en tailleur. Allez, asseyez-vous en hauteur, mettez-vous sur le rouleau. Mettez-vous en tailleur, à pied flex. Alors, soit en tailleur, soit en demi-lotus. Voilà, redressez-vous bien. Grandissez le dos, vous grandissez l'avant, les côtés. Alors essayez de grandir mais sans contracter le dos. Vous sentez sûrement qu'il y a beaucoup de tensions qui sont parties avec les rotations. Comment vous vous sentez? Physiquement? Mentalement? Est-ce que l'un marche avec l'autre? Est-ce qu'on aurait compris quelque chose? Bon, en tout cas, remercions-nous d'avoir nous être consacrés ce moment-là. Et d'avoir été ensemble, c'est important. C'est important d'être ensemble. Allez, ramenez les mains en namasté. Sentez la chaleur des mains, l'énergie. Ramenez-les sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Et vous relâchez. Namasté les enfants, merci.
Ah, vous m'avez encore eu, hein, ce soir. Hmm. Alors, c'est quoi ce temps pourri? Vous avez pas vu, c'est la fin du monde, hein. C'est février, là. Alors, qui c'est qui est là? Sylvia, Sabine, Sigrid. Je me suis arrêté là tout à l'heure. Ouh, j'ai des pouces qui arrivent comme ça. On sera au Parc des Princes. Je sais pas ce que c'est. C'est à côté de la maison, tiens. On se dit bisous? J'ai eu une... Ah, t'es là, Marilyn, chérie? Ah, Rosine. Fantastique. Ah, c'est vrai, ça t'a fait du bien. Ah, je suis content. Ah, en majuscule en plus. Ah, Marie-Sophie. Bonne détente après cette journée tristoune. T'as raison. Ouais. C'était mieux pendant le confinement. Merci Jean-Marie, quelle séance. Ah, c'est vrai? Extraordinaire. C'était à la fois éprouvant et... Eh ben voilà, t'as tout compris. Il faut travailler pour obtenir. Ah, c'est vrai. On a beaucoup travaillé, c'est vrai. Ça, ça va, Sabine, c'était pas trop dur, dis-moi chérie. Ah, Nathalie, pas eu mal au dos pour les rotations? Et le cobra à la fin? Je pensais à toi, hein. Oui, c'est dur. C'était trop dur, Sigrid, ce soir, dis-moi. Je sais qu'elle était un peu dure. Mais je voulais en fait vous apprendre les progressions des postures. Voilà, c'est ça. Donc après, vous laissez la possibilité de vous arrêter ou bien de voir si vous... de tenter, quoi. Marilyn, j'ai souri à Bébel après les obsèques de Bedos. Mais c'est tout toi, ma chérie. Mais arrête de draguer dans les enterrements. Hein, ça suffit. On en a parlé. Anne, c'est toi qui nous as encore eu. Quelle séance. Ah, c'est bien, ouais. Mais moi, je suis d'accord. Il faut connaître les variantes. Il faut apprendre des nouvelles choses. Et puis souvent, il y a un déclic. On arrive à faire des choses et puis on adopte des nouvelles postures. Voilà. Ah, c'est bien, Sabine. Bon, les enfants, câlin, câlin, bisous, bisous. À demain, à demain. Christina, bah ça, la dernière. L'ultima. Après une journée chargée, super, les étirements à mon niveau. Ah, super, chérie. Bon, c'est bien, Sigrid. Bon, je vous aime toutes. Et tous, parce qu'il y a des garçons qui regardent aussi en rediffusion. Ciao, moi. À demain. Ah, d'accord. Ok, ça va, Nathalie. Ciao. Au revoir.